Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3373 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 30 juillet avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le milieu défensif suisse Ardon Chahari, donc joueur du FC Bruges, mais joueur les gars qui pourrait partir. Il y a l'AC Milan par exemple intéressé par lui. Il fête aujourd'hui ses 23 ans, cette pépite suisse, donc bon anniversaire à lui. Il y a également le Mexicain Irving Lozano, ancien joueur de Naples, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Ou par exemple, tiens, l'avancante de Strasbourg, Sekou Mara, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier. Hier, par exemple, il y avait l'Olympique de Marseille, hier soir, qui joue un match amical contre l'équipe de Valence, une équipe espagnole. Score final 1-1. Donc, Espagnols et Marseille se quittent sur un score de parité. Donc, Jonathan Reu a répondu à l'ouverture du score de Rabat. Et j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le but. Jonathan Reu, magnifique but, les gars. Une frappe en pleine lucarne opposée. Donc, prochain match de l'Olympique de Marseille, ça sera au stade Vélodrome et ça sera samedi contre le FC Séville. Ensuite, il y aura encore un autre match la semaine d'après contre Aston Villa. Puis après, ça sera la première journée de Ligue 1 pour cette équipe marseillaise. Il y a noté que pour cette équipe de l'OM, pas mal d'arrivées parce qu'on parle beaucoup de mercato autour de Marseille. Et Pierre-Emerick Aubameyang, c'est aujourd'hui qu'il arrive du côté de Marseille. Donc Aubameyang arrive à Marseille ce mercredi soir à 19h. Il signera son contrat demain jeudi. Donc voilà, demain normalement ça sera officiel si tout est ok lors de sa visite médicale qui va passer normalement en fin de journée. Et à noter qu'Aubameyang qui arrive ce soir à 19h à Marignane, il attend un bain de foule. Voilà, il aimerait bien sûr qu'il y ait plein de monde en gros qui l'attendent pour son retour du côté de l'Olympique de Marseille. On pense que les supporters seront bien sûr présents. Toujours du côté de Marseille, on parlait beaucoup de la rumeur Neymar et le journal Le Parisien confirme qu'il est responsable de l'OM sur la rumeur Neymar, c'est archi bidon. En gros, voilà que Neymar ne viendra pas du côté de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine, mais il y a de fortes chances quand même qu'il quitte l'équipe de Santos. On continue avec toute autre chose, on va parler de Kylian Mbappé, c'est officiel, Kylian Mbappé, le nouveau numéro 10 du côté du Real Madrid, ancien numéro, le numéro 9. Et on sait que le 10, Luka Modric a quitté le club, donc du coup le 10 est dispo, et du coup c'est Kylian Mbappé qui récupère ce numéro 10. À noter, c'est pas une demande de Kylian Mbappé, c'est le Real Madrid qui a choisi en gros de lui donner ce numéro. Peut-être par rapport aux ventes de maillots, parce que Mbappé déjà numéro 9, ça se vendait très bien, c'est le maillot qui s'est le plus vendu saison dernière, mais Mbappé numéro 10, ça va encore mieux se vendre du côté du Real. Donc c'est le 4e français à porter ce numéro au Real Madrid après Lassana Dira, Raymond Kopa et Jean Luciano. Il y avait déjà 3 joueurs français qui avaient porté numéro 10 du côté du Real, maintenant c'est Kylian Mbappé. Un petit rappel, ses stats saison dernière, 59 matchs, 44 buts, c'est pas mal, plus de 4742 minutes jouées du côté du Real Madrid. La saison dernière pour Kylian, donc voici maintenant son nouveau numéro de maillot, c'est officiel. Il y avait des rumeurs ces derniers jours, ça y est, maintenant c'est fait. Et le commentaire de Luka Modric pour valider le nouveau numéro 10 du Real Madrid. Donc il a mis une petite flamme, bien sûr qu'il est très content que ça soit Mbappé qui récupère son numéro 10, voilà, que Modric portait depuis quelques années du côté du Real. Donc du côté du Real, c'est Mbappé le numéro 10 et du côté du FC Barcelone, c'est Lamine Yamal, deux très grands joueurs pour des numéros 10 dans les deux grands clubs espagnols. Et du coup, qui portera le numéro 9 parce que le numéro 9 maintenant est dispo, vu qu'Mbappé n'a plus 9. C'est vrai que ça se joue entre les deux là, entre Gonzalo Garcia et entre Hendrick. Un des deux devrait porter, avoir le numéro 9 pour la nouvelle saison. Et pour revenir sur Kylian Mbappé, 182 buts et passes D. Donc Mbappé est le joueur le plus décisif des 5 grands championnats depuis le début de la saison 2020-2021, donc depuis quasiment 5 ans. Si on fait le compte seulement championnat, on ne prend pas en compte les autres compétitions, et Mbappé les gars c'est plus de 182 buts et passes D, il fait mieux qu'Harry Kane. Donc Mbappé bien sûr c'est du côté du Real la saison dernière et les 4 années précédentes du côté du PSG. Deuxième les gars c'est Harry Kane du côté du Bayern et à Tottenham. Ensuite il y a Lewandowski, il y a Mohamed Salah qui a 169 buts et passes D. Il y a Erling Haaland 164 buts et passes D depuis 5 ans dans les gros championnats européens. Puis après on peut voir le reste du top 10 avec Hugminson aussi, Lautaro Martinez, Oli Watkins, Jonathan David et Ben Yedder. C'est vrai que je connais seulement dans les gros championnats, mais Ben Yedder aussi c'était en France. Depuis on sait qu'il a quitté le championnat, un gros championnat européen. Mais voici quand même le top 10 bien sûr des joueurs les plus décisifs sur les 5 dernières années. Toujours du côté du Real Madrid, on va parler aussi de Arda Güler, est au cœur du projet de Xabi Alonso. Il va démarrer la saison titulaire. Donc l'entraîneur a été impressionné par la maturité avec laquelle Güler a assumé son nouveau rôle, voilà, de pilier peut-être du côté du Real. À noter qu'Arda Güler ne joue plus maintenant en attaque, il est plutôt repositionné au milieu de terrain. L'idée de continuer à le développer en tant que pièce clé dans la création du jeu madrilène. Voilà, parce que lors de la Coupe du Monde des clubs, on a pu le voir souvent utilisé au milieu de terrain à côté de Tchouaméni ou même Fede Valverde. Il devrait occuper encore cette position-là, Arda Güler, la saison prochaine. On continue avec le club
club rival du Real Madrid, le FC Barcelone. Et le Barça dévoile son nouveau maillot extérieur en hommage à Kobe Bryant, ancien basketteur décédé il y a quelques années. Donc voilà, ça sera ce maillot-là. Voilà, parce qu'en gros, le logo, là, on peut voir le logo un peu triangle là. Donc c'est un logo de la marque de Kobe Bryant. Donc voilà, en gros, pourquoi il est en hommage par rapport au regretté, bien sûr, basketteur américain qui nous a quittés. Donc voici ce nouveau maillot extérieur, je trouve très beau. De couleur dorée, le short de couleur noire, les shorts les chaussettes aussi de couleur noire. Magnifique maillot, bien sûr, du FC Barcelone. Et toujours, tiens, avec le Barça et les maillots, à noter que le Barça jouera le premier Classico cette saison avec un maillot spécial inspiré de la victoire 3-0 de l'équipe contre le Real 19. Enfin, c'était en novembre 2005 et le Barça portait ce maillot-là. Vous savez que le FC Barcelone, quand il joue les Classicos, ils ont toujours un match, enfin pas un match, mais plutôt un maillot, désolé, un peu différent de ceux qui portent normalement le maillot domicile. Donc là, normalement, ce maillot-là sera le maillot porté par les joueurs du FC Barcelone pour le premier Classico qui aura eu lieu. Ça sera au mois d'octobre, le premier match. Et toujours du côté du Barça, annonce aussi que les 2 derniers matchs de sa tournée asiatique seront diffusés gratuitement sur YouTube. Le Barça affrontera le FC Séoul le 31 juillet, donc demain, et le Daegu FC le 4 août. Donc voilà, vous pourrez suivre ces 2 rencontres en direct et gratuitement sur la chaîne YouTube du FC Barcelone. Et toujours du côté du Barça, on va parler du gardien Marc-André Ter Stegen. Donc il a été opéré voilà, du côté de Bordeaux et tout s'est bien passé. Voilà, donc ça a été réalisé avec succès, bien sûr. Donc maintenant, rétablissement pour lui. Donc lui qui annonçait, parce qu'il avait sorti un communiqué pour dire qu'il allait se faire opérer, il a dit que voilà, je vais revenir dans 3 mois. Non, donc Ter Stegen sera absent 4 à 5 mois suite à son opération. Donc 4 à 5 mois, c'est quasiment fin d'année pour lui. Il reviendra peut-être janvier. Bon après, le Barça avait déjà recruté bien sûr un gardien, Juan Garcia. Donc voilà, concernant Ter Stegen, il devrait rester du côté du Barça parce que personne n'a voulu le recruter, surtout qu'actuellement, on peut dire il est blessé, Marc-André Ter Stegen. Concernant un autre joueur du Barça, c'est Ronald Araujo, pourrait demander à quitter le Barça. Le défenseur souhaite titulaire et refuse d'avoir un rôle encore secondaire, un rôle qu'il a eu toute la saison dernière, secondaire parce que pour l'instant, je pense la charnière titulaire, c'est Poku Barsi et Inigo Martinez du côté du FC Barcelone. Donc lui, c'est seulement le 3e choix et il n'accepterait pas encore ça. Surtout un an de la Coupe du Monde, bien sûr, qui soit disputée avec l'Uruguay. Donc c'est pour ça qu'il pourrait demander à quitter le FC Barcelone avant la fin du mercato qui est prévu dans quasiment un mois. On est le 30 juillet, ce sera le 31 août prochain. On continue cette fois-ci avec les gardiens français les plus chers de l'histoire parce qu'on sait que Lucas Chevalier a de fortes chances de rejoindre le Paris Saint-Germain et Chevalier pourrait devenir le gardien français le plus cher de l'histoire. On parle d'une somme de 40 millions d'euros, donc il dépasserait frais 21 millions d'euros, je ne sais plus trop où il avait été transféré à l'époque. Mike Mignon c'est 16 millions d'euros, frais de nouveau c'est 14 et Samba c'est 14, donc voilà, Chevalier pourrait pulvériser l'ancien record, même le doubler avec 40 millions d'euros normalement pour Lucas Chevalier. Et concernant Donnarumma, qui risque bien sûr de quitter Manchester, enfin qui est peut-être allé à Manchester mais risque de quitter le PSG. Donc Manchester United est le favori pour signer Donnarumma. Des discussions ont eu lieu entre l'entourage du joueur et le club ces dernières heures. Voilà, donc on verra après, il y a aussi la possibilité qu'il reste et que Chevalier arrive et qu'un choix soit pris par Luis Enrique pour savoir qui sera le numéro 1, numéro 2. Mais si Donnarumma reste et ne prolonge pas, il partira libre dans un an, ce que ne veut pas actuellement l'équipe parisienne. Et à noter le 11 possible du PSG la saison prochaine avec 2 arrivées. Donc Chevalier au but, parce qu'on se dit s'il vient, il y a des chances comme qu'il soit titulaire. Et aussi Zabarny, qu'on parle beaucoup, ce défenseur ukrainien qui est toujours en instance de départ de Bordeaux pour arriver à Paris. Donc on le mettra à la place de Marquinhos, qui devrait progressivement passer le témoin à Zabarny, parce que Marquinhos, les gars, il a quand même pas mal, il a un certain âge, donc voilà, il pourrait jouer, mais beaucoup moins que les années précédentes. Et du coup, ce serait Zabarny et Pacho, la défense centrale du Paris Saint-Germain, la saison prochaine. Et à noter que le PSG ne prévoit pas de recruter de remplaçants. Achraf Hakimi, Luis Enrique mise pour l'instant sur des joueurs qui peuvent dépanner comme Warren Zaïre-Emery, comme João Neves également qui peuvent dépanner au poste de latéral droit. Et du côté gauche, Nuno Mendes aussi, pas de remplaçant pour Nuno Mendes, et au pire Lucas Hernandez ou même un autre joueur, même un Fabien Ruiz, tu peux le mettre sur certains matchs défenseur gauche. Bon, voilà, 1 ou 2 matchs pourquoi pas, mais voilà, en gros le PSG va essayer de prendre des options en interne pour trouver des remplaçants tout simplement aux 2 latéraux. On continue cette fois-ci avec les 5 clubs pour l'instant qui ont le plus dépensé dans ce mercato. Dans le top 5, il y a quand même 4 équipes de première ligue. Donc Liverpool pour l'instant 308 millions d'euros. Et on ne s'est pas fini à Liverpool, qui vise un Alexander Isak à plus de 100 millions d'euros. Donc il pourrait dépasser facilement la barre des 400 millions. Donc Chelsea pour l'instant c'est 243 millions d'euros. Arsenal c'est 224. Le Real Madrid pour l'instant c'est 167 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe madrilène. Manchester United c'est 153 millions d'euros. Donc voilà. Et concernant la première équipe française, c'est par exemple Strasbourg 180 millions d'euros. Strasbourg, bon, c'est quand même la moitié de Manchester qui est classé 5e. Concernant un transfert
officiel, hein, c'est João Félix quitte Chelsea et s'engage avec Al Nassr. On en parlait beaucoup ces derniers jours, il s'entraînait même avec Al Nassr et avec Cristiano Ronaldo. Et voilà, c'est fait les gars. Donc montant environ 50 millions d'euros, bonus compris. Donc Félix touchera 20 millions d'euros sur 2 ans en salaire. Donc voilà, c'est un gros salaire bien sûr pour João Félix, hein, du côté de l'Arabie Saoudite. Et c'est vrai que la carrière de João Félix, on a l'impression qu'elle est à l'envers, parce qu'on attendait beaucoup de lui, hein, le Golden Boy à l'époque, Ballon d'Or Junior, et depuis, donc il a joué dans beaucoup de clubs. Il a joué au Benfica, à l'Atlético, il a joué à Chelsea, il a joué au Barça, il a joué à l'AC Milan et maintenant il joue à Al Nassr. Voilà. À l'époque, on n'aurait jamais imaginé une telle carrière, parce qu'on attendait beaucoup de lui, et du coup, elle était compliquée parce que pas mal de grands clubs où il a pu jouer, ça a été un échec. L'Atlético qu'il a acheté comme 127 millions d'euros. Voilà, il n'est pas resté parce que ça a été un échec. À Chelsea, les gars, il a jamais réussi à s'imposer. Au Barça, il est resté un an, ça a été compliqué. À l'AC Milan, ça a été un échec. L'AC Milan avait une option d'achat, hein, pour le garder. Ils n'ont pas voulu là sur les 6 derniers mois. Donc voilà, 25 ans seulement, il est tout jeune. Hein. Et il a eu beaucoup de déceptions autour bien sûr de João Félix. Mais João Félix, hein, est désormais quand même le 4e joueur le plus cher de l'histoire en cumulant tous ses transferts. João Félix, c'est plus de 240 millions d'euros de transferts sur tous les clubs en gros qui l'ont acheté. Donc à Ronaldo, Lukaku et Neymar, hein, plus de 400 millions d'euros de transfert, hein, pour bien sûr le Brésilien Neymar. Et c'est que le Golden Boy 2019 quitte l'Europe 6 ans après, à 25 ans. Et ça, regardez, les derniers Golden Boy, donc le dernier c'est Lamine Yamal, n'oubliez pas que sur cette année 2025, de fortes chances que ce soit un Français, Désiré Doué devrait le gagner. Il y a eu Bellingham, il y a eu Gavi, Pedri, Haaland. Et en 2019, c'est Félix. Hein, donc pratiquement tous les autres joueurs, les gars, enfin à partir de 2020, là, ils jouent encore en Europe dans des gros clubs. Donc Félix lui part du côté d'Al Nassr. Et Félix en juin 2024, hein, c'était il y a un an, il a dit, hein, je pense que j'ai les qualités pour remporter le Ballon d'Or. Après, il est évident que je dois encore m'améliorer sur certaines choses, mais j'ai 24 ans, j'ai les capacités pour y arriver, pour gagner le Ballon d'Or. Donc l'équipe autour de moi doit être au niveau et je dois pouvoir l'aider. Je dois être plus décisif et remporter des titres collectifs. Donc un an plus tard, voilà, après avoir dit ces propos-là, le Golden Boy 2019 a rejoint le Nassr. Et c'est vrai que maintenant, rejoignant le Nassr, on se dit que ça sera très compliqué pour lui de remporter le Ballon d'Or, hein, quelque chose qui s'était fixé il y a un an. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. N'oubliez pas les gars, j'ai ma chaîne Mercato et tous les jours, je fais plus le lundi et le jeudi. C'est pour ça que je sors quasiment plus beaucoup de vidéos, d'infos Mercato. Je mets tout sur ma chaîne Mercato. Donc voilà, à midi tout à l'heure, les gars, une vidéo Mercato sortira. Donc voilà, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.